L'Assemblée nationale de France regroupe plusieurs groupes d'amitié portant un intérêt particulier pour un pays étranger. Le groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire est conduit par le député socialiste Terrasse Pascal. Leur but est de tisser des liens entre parlementaires français et ivoiriens. Ils sont également des acteurs de la vie politique étrangère de la France et des instruments du rayonnement international de l'Assemblée nationale. La principale activité du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire est l'organisation de missions auprès du Parlement homologue et la réception de délégations parlementaires de Côte d'Ivoire. Ces missions de réception sont préalablement autorisées par le bureau de l'Assemblée nationale qui fixe leur programme annuel. Le groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire peut également recevoir des personnalités parlementaires ivoiriennes et servir de point d'appui à des actions de coopération interparlementaire ou de coopération décentralisée. Depuis le début de la République française, la France entretient avec la Côte d'Ivoire des relations d'amitié. La Côte d'Ivoire vient de loin. Elle sort d'une crise militaro-politique. Nous avons renoué avec la Côte d'Ivoire après s'être perdu de vue. Il m'a semblé important avec le président Soro de renouer cette coopération. Dixit, Terrasse Pascal. Le 12 février 2013, M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est reçu avec sa délégation par le groupe d'amitié à l'Assemblée nationale de France pour des échanges d'amitié. M. Terrasse Pascal, président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire, fait le point des échanges. Depuis maintenant l'histoire de la République française, nous avons eu toujours des liens très étroits entre la France et la Côte d'Ivoire. Et il existe en effet un groupe d'amitié parlementaire qui est composé de députés français, de toutes tendances politiques confondues, et de députés ivoiriens qui ont pour habitude de se rencontrer. Nous avons renoué, après s'être perdu de vue. Il s'avère que la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles et douloureux, et donc il m'appartenait, avec le président Soro, de pouvoir renouer. Et il y avait à mes côtés un ancien ministre de François Mitterrand, ancien président de la Commission des Affaires étrangères, un socialiste, et puis sur ma gauche, il y avait le premier vice-président de l'UMP, du parti de Nicolas Sarkozy. Pour vous dire que quand nous parlons à la Côte d'Ivoire, depuis Paris, nous parlons d'une manière unanime. Et nous reconnaissons dans la Côte d'Ivoire un pays qui aujourd'hui est en croissance économique, en croissance démographique et qui aspire de plus en plus à jouer un rôle à l'international comme ce fut le cas dans le passé. Donc j'ai été très heureux de rencontrer Guillaume Soro, avec qui j'entretiens des relations amicales comme tout le monde le sait. Ce groupe d'amitié s'est vu à la fois politique et économique? Oui, ce groupe d'amitié, c'est d'abord un lien étroit qui unit nos pays. Les membres du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire sont des hommes et des femmes, sont des députés qui ont un lien avec la Côte d'Ivoire. Il y a des échanges à caractère parlementaire, il y a des échanges à caractère économique, à caractère culturel, à caractère social. Toutes formes d'échanges peuvent exister entre les députés. Par exemple, Bernard de Flessel, qui était à mes côtés, est en relation très étroite avec une grande compagnie qui importe des fruits depuis la Côte d'Ivoire en Europe, la principale compagnie. Donc oui, il y a des échanges à caractère économique qui sont importants et qui peuvent traverser évidemment les relations entre les parlementaires et les pays. Tout à l'heure, vous avez discuté de plusieurs questions politiques, notamment la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que, après avoir auditionné donc, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous avez trouvé là la réponse à vos différentes préoccupations? Je pense en effet que le pays a traversé une crise importante. Une crise politique qui a débouché sur des affrontements. Et j'irais presque à parler d'une guerre civile à l'intérieur du pays. À partir de là, je crois que quand un pays est touché aussi profondément, il faut aller vers la réconciliation. Évidemment qu'il y a l'histoire, évidemment qu'on doit ne pas oublier ce qui s'est passé, parce que des hommes et des femmes ont été touchés dans leur famille, dans leur histoire, mais en même temps, on doit avancer. Je regardais un film qui sort sur les écrans, qui porte sur Lincoln, ce grand président américain qui a su réconcilier le Nord et le Sud, et qui a mis autour de la table des hommes et des femmes qui se sont massacrés. Et donc, voilà la question que nous avons posée au président de l'Assemblée nationale, c'est est-ce que le processus de réconciliation est entamé? Il nous a répondu qu'il le souhaitait. Est-ce que les exilés aujourd'hui, ou les représentants des partis politiques qui sont exilés aujourd'hui, peuvent rentrer au pays en toute sécurité? Il m'a répondu que oui. Il y aura évidemment ce processus de réconciliation qui part du haut,
et qui doit descendre jusqu'en bas, où chacun doit être touché par cette réconciliation. Elle est nécessaire. Mon pays, la France, a eu, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce moment de réconciliation, où il y a eu des affrontements sous l'état de Vichy. Je crois que la Côte d'Ivoire a tout intérêt à gagner à se retrouver. Et donc je pense que les informations qui m'ont été données ont été plutôt de bonnes informations. Ensuite, il faut que ce processus se mette en place. Il y a une commission avec le FPI qui s'est réunie plusieurs fois. Il y aura d'autres réunions, j'imagine, prochainement. Mais il faut que rapidement ce processus aboutisse à la réconciliation, de manière à ce que chaque formation politique, dans les échéances électorales à venir, puisse se présenter, je pense en particulier aux élections locales et puis aux élections à venir.